Ivoiriens disent, ramenez-moi ces jeunes Ivoiriens qui sont assis dans votre pays en train de proférer des injures. Sinon, j'arrête de vous envoyer le courant. Les intérêts des Burkinabés sont supérieurs à ceux de ces ratés de la société ivoirienne qui sont assis à Ouagadougou. C'est le président Hassan Ouattara. Donc ils ne savent pas. Comment? C'est le président Hassan Ouattara, c'est pourquoi ils font tout ça là. Oui, mais bon, le président, ils vont quand même sur des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, pour être les rapatriés dans leur pays là, c'est la chose la plus facile. Bonsoir ma grande soeur Delphine, comment tu vas? Et voilà, il y a lancé cagnotte, hein. Vous tous vous avez cotisé pour moi, hein. Oui, Tomba. Il y a lancé cagnotte. Vous tous, il y a lancé cagnotte, vous avez cotisé aussi pour moi. Non, non, toi, tu n'as pas besoin de mentir même. Faut lancer cagnotte là, nous tous on va dépouiller pour nous déjà. Est-ce que pour avoir l'argent, on a besoin d'être un instructeur? Alors, si certains en ont fait un métier, bon, moi, je sais pas où ça va les mener parce que ce métier-là, il est voué à l'échec. Il est voué à la disparition. Donc, voilà des gens qui parlent et qui sous-estiment les conséquences. Voilà, donc ça va les rattraper tous. Et il suffit qu'un seul d'entre eux soit rapatrié. Vous verrez que tout ça, ça va prendre fin. Mais déjà, ça a commencé à prendre fin. Attendez, on dirait qu'il y a un béret. Attendez, Tomba. On dirait qu'il y a quelque chose. On vient de m'envoyer quelque chose. Le titre a attiré mon attention. Ah bon? Ne me demandez jamais d'apporter mon soutien à quelqu'un qui insulte les gens. Ah, ya. Franklin Nyamakoudi. Je voudrais dire 2 ou 3 petits mots à propos d'une actualité dont on m'a rebattu les oreilles depuis quelques jours. À travers mes inbox, à travers mes pages Facebook, YouTube et TikTok. Oui, oui. Je vous prie de bien vouloir partager cette mise au point. Je vous prie de bien vouloir partager cette mise au point. Ouais, Franklin Nyamsi, tu parles de Johnny. Vas-y, on écoute. Franklin, il faut parler. Et j'ai intitulé cette mise au point « Ne me demandez jamais d'apporter mon soutien à quelqu'un qui insulte les parties génitales de nos mères. » Ah, Franklin, c'est lancé. Ça devient intéressant. Merci de partager cette mise au point. Elle est en exclusivité sur cette page Facebook. Je ne juge pas nécessaire d'accorder à ce sujet la totalité de mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. Franklin, c'est désolidarisé, Johnny. Merci de partager. Non, on ne veut pas écouter ta musique. Et qui fait l'objet d'une persécution. Ferme ton micro d'abord, Tomba. De la part du régime d'Alassane Draman Ouattara. Qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression organisée par la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire la minorité occidentale. J'ai reçu, je crois, une centaine de messages de personnes depuis l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, me demandant de me joindre à l'effort de soutien à cet individu. C'est de Johnny qui parle. J'ai toujours été poli envers tous ceux qui m'ont écrit dans la mesure où je peux répondre. Je crois que j'ai reçu une centaine de messages. Je n'ai pas forcément répondu à chacun. Parce que je ne peux pas, hélas, me consacrer à répondre à tous les messages que je reçois tous les jours. Non pas que les messages ne méritent pas de réponse, mais parce que c'est tout simplement humainement impossible en raison de mes obligations, de l'organisation de mon emploi du temps et des priorités que je suis obligé de m'imposer, car je n'ai comme vous qu'une journée de 24 heures et je ne suis comme vous qu'un être humain. Je ne peux pas tout faire en même temps. Vas-y, Franklin. On m'a donc écrit pour me demander
d'apporter ma caution, mon soutien à un activiste militant ivoirien, connu sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui est la cible de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais, ça on a compris. Après en avoir été un internaute, un activiste, un soutien, et après même que dans sa première période, il a été un activiste, un soutien du régime du président Laurent Gbagbo, et après même qu'il ait été pendant quelque temps dans son pays, la Côte d'Ivoire, un gendarme de la troupe de base. Vous avez bien compris que je ne vais pas citer le nom de cette personne. Non, le connaît. Mon objectif ici, ce n'est pas de m'acharner et de tirer sur l'ambulance. Je vais vous dire pourquoi je ne me mêle pas des appels à la détresse de cet individu. Et je vais en profiter pour dire à toute personne qui remplit les mêmes critères que cet individu, que je préfère perdre le soutien de tous les Africains s'il le faut. Et jamais il ne sera dit que moi, j'ai volé au secours de ce type d'individu. Parce qu'il a, dans sa vidéo de 6 minutes, il a targué Franklin Nyamsi, que les gens ont apporté leur soutien à un gars ici qui, bien évidemment, avait un problème et ils l'ont soutenu. Donc, il est jaloux de Franklin. Et c'est comme ça il s'est acharné sur Boubacar Touré. C'est ce que chose est en train de dire là. On continue. La raison pour laquelle je ne m'associe pas à cette campagne, que je respecte d'ailleurs, et je respecte ceux qui ont décidé de s'y associer, car de toutes les façons, ils n'ont pas été concernés. C'est une raison très simple. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour nous battre pour nos idées politiques. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour affronter les dictateurs, pour affronter les colonialistes, pour affronter les néocolonialistes. Puisque les colonialistes, les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs sont violents avec nous, nous les affrontons en utilisant toutes les armes de la critique. Nous les affrontons en mobilisant une contre-violence qui est une contre-violence de résistance. Mais il faut savoir que quand vous opérez une contre-violence de résistance, vous ne devez jamais adopter ce que vous condamnez chez ceux qui sont en face. Vous ne devez jamais leur ressembler. Clairement, ça veut dire que si je combats Alassane Dramane Ouattara, je ne dois pas en venir à être Alassane Dramane Ouattara. Si je combats le dictateur du Cameroun, Paul Biya, je ne dois pas en venir à être Paul Biya. Si je combats la dictature du Congo-Brazzaville, je ne dois pas en venir à être Sassou Nguesso. Si je combats, quelle que soit la dictature que je combats, si je combats l'autocratie d'Emmanuel Macron, je ne dois jamais en venir à être éventuellement comme Emmanuel Macron. Donc en fait, quand on combat un adversaire, il ne faut pas lui ressembler. Ça c'est un. Mais il y a un deuxième principe. Quand on combat, on revendique un changement social, une amélioration de la société, il ne faut jamais aller jusqu'à atteindre les valeurs fondamentales de l'humanité. Il ne faut jamais aller jusqu'à blesser les valeurs fondamentales de l'humanité. Je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne me mêle pas de soutenir cet activiste, ce militant, que pour ma part, je ne considère même pas comme panafricaniste. Parce que aucun activisme, aucune militance, aucun panafricanisme ne peut autoriser ce dont il s'est autorisé. Alors, qu'est-ce que celui-là s'est autorisé de faire depuis plusieurs années? Que ce soit pendant la période où il était activiste pro-Gbagbo, pendant la période où il était devenu activiste pro-Ouattara, ou pendant la période actuelle où il appelle à la solidarité de tous les activistes. Qu'est-ce qu'il n'a jamais changé dans sa manière de faire? Il s'attaque à nos parents, qui ne sont pas des acteurs politiques. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées. Vous pouvez étudier mon parcours pour voir mes incohérences, mes contradictions. Ça fait pas. Les gars, il y a un lien commentaire. Depuis quand un mendiant peut aimer un autre mendiant? C'est le cas de Franklin Nyamsi et le nez de Poy. Et le nez de Daligeo. Il dit depuis quand un mendiant peut apporter soutien à un autre mendiant. On y va. Vas-y Franklin. Partie du game. Vous avez le droit de le faire.
Comme moi, j'ai le droit de le faire aussi envers vous, envers n'importe qui. Ça fait partie des règles du combat politique. Mais à partir du moment où vous vous installez devant une caméra pour insulter mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, et que vous ne connaissez pas. Hein? À partir du moment où vous vous asseyez devant une caméra pour insulter ma mère, celle qui m'a mis au monde, que vous ne connaissez pas, alors que je ne me suis jamais attaqué, ni à votre père, ni à votre mère, ni au père, ni à la mère de personne. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Paul Biya. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur comme Ouattara Draman. Tous les dictateurs contre lesquels je sabre, je ne me suis jamais attaqué à l'identité personnelle, à l'intimité de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas en politique. Je ne suis pas en conflit politique avec le père ou la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous mets au défi de trouver une vidéo dans laquelle je m'attaque au père ou à la mère d'Alassane Dramane Ouattara, moi qui suis un adversaire acharné de Ouattara jusqu'à sa chute. Quand je critique certaines premières dames, c'est parce que ces premières dames sont engagées en politique. Dominique Ouattara est engagée en politique aux côtés de son mari. Chantal Biya est engagée en politique aux côtés de son mari. On peut la critiquer en tant que telle. Mais d'où vient-il que quelqu'un se permette d'insulter le père et la mère des gens, aille jusqu'à prononcer de manière convulsive, obsessionnelle, répétitive, caractérielle, l'injure « mère con » envers des femmes et des hommes avec lesquels lui, il n'a jamais été en conflit politique. Tu as vu, non? Il insulte des femmes même. Moi, Nyamsiwa Cameroun, j'ai bénéficié de l'amour des femmes de ma famille. Mes mères, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, paternelles et maternelles sont sacrées. Elles n'ont jamais fait la politique. Ma mère, ma grand-mère, la mère de mon père, la mère de ma mère, jamais elles n'ont fait la politique. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de ma mère par lequel je suis sorti, tu as touché à une ligne rouge. Jamais de ma vie, je ne me tiendrai devant toi pour te considérer comme un compagnon de lutte dans le combat politique. Parce que tu es allé dans la dimension de l'infra-humain. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas. Tu insultes son sexe. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Ah, donc vous étiez content qu'elle ait insulté nos mamans. À toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Il ne faut pas avoir arrêté d'insulter. Tu as insulté une fois. C'est bon. Toi qui es là, si tu dis, mère con de ma mère, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois sur la terre des hommes. Si tu dis à Fakaya, le sexe de mon père, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois, personne sur cette terre ne peut insulter ma mère et mon père sans conséquence. Vous avez entendu? Nous sommes tous ici sur le réseau social, mais on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont pensé que, comme on est sur le réseau social, on aime bien être soutenu, on a besoin du soutien, etc. On est prêt à se laisser piétiner dans toute sa dignité parce qu'on cherche le soutien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Si tu penses que tu peux insulter mon père, ma mère, sur le réseau social et par la suite bénéficier de mon soutien, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais insulté le père ni la mère de quelqu'un. À cause de la politique. Parce qu'il faut faire très attention de ne pas contracter des dettes morales qu'on ne peut pas payer.
Alors, l'activiste dont vous parlez a consacré plusieurs années de sa vie à insulter le père et la mère des gens de tous les bords. Quand il était un activiste pro-Gbagbo, sa spécialité c'était insulter le père et la mère des adversaires du régime Gbagbo. Quand il est devenu un activiste pro-RDR, pro-RHDP, sa spécialité c'était d'insulter le père et la mère de tout ce qui était contre le RHDP. Il a suffisamment fait dans la violation, le blasphème, le mépris des valeurs élémentaires d'humanité. Si celui-là était sérieux, il se retirerait des réseaux sociaux et il irait dans un monastère pour se consacrer à Dieu. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour retrouver un droit chemin. Il doit aller dans un monastère. Vous comprenez? Donc, je vous préviens, je ne veux plus recevoir de qui que ce soit un message privé dans lequel il me demande de soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens. Le prochain qui m'envoie, à partir d'aujourd'hui, on est le 23 septembre, vous écrivez un message comme ça, inbox, je vous bloque dans tous mes réseaux sociaux. Et je vais donner des instructions à mes webmasters. Celui qui m'écrit un message pour me dire « Oh, tu as fait ce, tu n'as pas soutenu tel », il est bloqué. Parce que moi, je n'ai pas besoin du soutien des gens qui soutiennent ceux qui insultent les gens qui n'ont rien fait. Je n'ai pas besoin du soutien des gens qui tolèrent qu'on se permette d'aller jusqu'à désacraliser les innocents. Je n'ai pas besoin de ce soutien. Et je ne tolérerai pas le chantage à la solidarité des cons. Vous n'appellerez pas ça une erreur. Cela s'est fait pendant 10 ans. On peut compter depuis 2011, 2012, jusqu'à pratiquement 2020. C'était ça. Si la personne en question a décidé de changer de comportement, qu'elle se retire d'abord pour changer de comportement. Parce que moi, le nombre de personnes qui ont vu leurs parents traîner dans la boue par cet individu est un nombre suffisamment important. Et cela s'est fait sur un temps suffisamment long pour qu'on comprenne que celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Je dis bien, il ne mérite pas d'être soutenu. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons humaines. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est du RDPC, de Paul Biya, le parti que je combats au Cameroun, qui a un problème humain grave, il est plus facile de l'aider que d'aider quelqu'un qui, même s'il est de l'opposition, insulte le papa et la maman déjà, de mon point de vue. Nous sommes en désaccord politique. Les désaccords politiques doivent s'exprimer politiquement. La critique politique doit s'exprimer politiquement. On peut s'attaquer à un homme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que lui aussi s'attaque aux autres sur la base de leurs actes. À une femme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que cet autre aussi s'attaque aux actes. Il ne faut pas s'attaquer aux parents des gens. Et il ne faut pas s'attaquer aux enfants des gens. Là, on entre dans le monde démoniaque et satanique. On s'attaque aux innocents. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander de participer au soutien à cet individu, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas m'envoyer un tel message. Je ne nuis pas à cet individu. Je n'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, je n'appelle pas Macron, qui sont d'ailleurs mes adversaires, voire mes ennemis, je ne les appelle pas à l'écraser. Je ne souhaite même pas qu'il soit écrasé, mais je souhaite qu'on respecte ma dignité. Quelqu'un qui a consacré de longues années à s'attaquer aux personnes innocentes, au lieu de s'attaquer à moi. Moi, je ne lui en veux pas. On a eu des périodes où on était politiquement en désaccord. Il s'attaque à moi, c'est normal. Quand je ne suis pas en accord politique avec vous, vous attaquez à moi, je sais que ça fait partie du game. Donc, il faut que vous notiez bien la raison. Si vous voulez cesser d'avoir la moindre interaction avec moi sur les réseaux sociaux, insultez mon père, ma mère. Dès que vous êtes repéré par moi ou par mes webmasters, vous êtes bloqué sur tous mes réseaux. Et qu'on ne vienne jamais me dire que vous avez un problème en politique et que moi je dois vous soutenir. Je ne vous soutiendrai pas parce que je suis un être humain. Moi aussi, j'aime mes parents. Je rappelle que moi je n'ai jamais insulté les parents de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, jamais. Il faut, sur les réseaux sociaux africains, qu'on respecte les lignes rouges.
Et qu'on arrête d'encourager les gens à violer les lignes rouges. Et qu'on arrête d'être complaisant avec des gens qui sont tout simplement en réalité dans l'ordure permanente, qui ne sont pas dans le combat politique et qui sont en permanence dans l'ignominie. Je critique les dictateurs parce que les dictateurs sont directement impliqués dans notre souffrance, dans notre errance. Ils sont impliqués dans la misère du peuple. Je ne m'occupe pas des parents des dictateurs. Même les enfants des dictateurs, je ne parle d'eux que dans la mesure où ils s'impliquent en politique. En Côte d'Ivoire, je vous donne un exemple. Mais moi, je connais le fils aîné d'Alassane Ouattara, David Ouattara. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et je n'ai pas un problème personnel avec lui. David Ouattara, c'est quelqu'un même qui n'est pas, de mon point de vue, impliqué en politique. Son père est soi-disant donc président de la Côte d'Ivoire, mais je ne le vois pas souvent à l'avant-garde du combat politique. Pourquoi je vais m'attaquer à David Ouattara? Je sais qu'il a une sœur, elle s'appelle Fanta Ouattara. Moi, j'ai déjà entendu parler de Fanta Ouattara. Je sais pourtant qu'elle existe. Je peux parler de Brenda Biya au Cameroun parce que Brenda Biya parle de politique. Je peux parler de Franck Biya au Cameroun parce que Franck Biya est politiquement impliqué. Il se mêle de politique, il aspire manifestement à succéder à son père. Je peux parler de Kene Birahim Ouattara parce qu'il est en politique. D'accord? Mais je ne me suis jamais assis ici pour m'occuper du sexe des mères des gens et des pères des gens. Je ne sais pas, chacun d'entre nous a eu une expérience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants. Et ma mère en particulier m'a transmis le respect des femmes. Je sais que ma chair, là, que vous voyez, ma chair, elle est faite du corps de ma mère et du corps de mon père. Pour que toi qui me regardes, tu existes. Ton père a déposé un spermatozoïde au fond du vagin de ta mère. Ta mère a produit un ovule. Les deux se sont rencontrés pour former un embryon. Et c'est de cela que tu es fait. Qui que tu sois, tu portes en toi-même la présence de la femme. Tapotez les gars. Normalement constitué. Tapotez. Sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel, ne peut s'attaquer au sexe des femmes. Parce que nous venons tous du sexe d'une femme. Nous avons tous notre chair qui est faite du corps de notre mère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les mamans sont sacrées. Même les mamans de mes pires ennemis sont sacrées. Quand nous étions enfants à l'école, au Cameroun, l'insulte qui déclenchait nécessairement la bagarre, c'était ta mère pond les œufs de canard dans l'eau sale, vert ou jaune. Chez nous à Bassa, quand tu dis ça à quelqu'un, ça s'appelle une provocation en duel. Parce que nous aimons nos mamans. Moi, je suis fils d'une femme. Je ne pouvais pas être père si je n'avais pas reçu d'enfant d'une femme. Tapotez les gars. Je suis père de fille. Et je ne veux pas m'amuser avec le mépris de celle par laquelle... Non, Johnny, tu es maudit. Franklin Nyamsi, un mendiant. Ma mère. Tu peux l'insulter une fois, mais c'est une seule fois. Pour toujours. Voilà. Donc, vous pouvez tolérer des gens qui insultent les mères des gens. Parce qu'on n'a pas insulté votre mère. La plupart des internautes qu'on a ici sur le réseau social ne sont pas en première ligne. Ils ne prennent pas ça sur eux. C'est toujours facile de venir dire à quelqu'un, ouais, grand prof, il faut pardonner. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il a changé. Mais c'est mon problème. C'est moi qu'on a insulté, non? Attends qu'on insulte ta mère, quand tu seras une personnalité publique, et tu pourras donc à ce moment-là discuter de ce que tu ressens avec moi. Vous avez compris? Donc, ne montons pas en large, ne montons pas en long dans cette affaire. La raison pour laquelle je ne participe pas à cette histoire, c'est que cet individu est indigne de la cité politique. Il doit se retirer de la cité politique. Pourquoi? Parce que il ne faut pas, il ne fait pas la politique. Il ne fait pas de la politique. Il y a un autre faux pasteur en Côte d'Ivoire là-bas, sur lequel on m'a posé des questions sur la chaîne Renouveau TV, ici à Bamako. J'avais répondu, j'avais expliqué pourquoi lui, je ne peux pas l'encadrer. Je ne peux pas l'encadrer. Et c'est les mêmes raisons.
C'est des gens qui tabassent les femmes. C'est des gens qui insultent les parties génitales des femmes. C'est des gens qui méprisent les femmes. Mais moi, ma vie ne s'expliquerait pas si les femmes qui ont rendu mon existence possible, mes mères, en lignée paternelle et maternelle, elles vivent en moi. Tu les insultes une seule fois. Et puis on coupe igname. On coupe igname. Mais je ne lui en veux pas. Ceux qui n'ont pas vu leur maman bien insultée par cet individu, ils peuvent l'aider. C'est logique. Ils n'ont pas insulté leur maman pendant de très longues années. Moi, tu insultes ma maman pendant de très longues années, tu as rompu toute relation d'humanité avec moi. Je ne vais pas chercher à me venger, mais il ne faut pas me chercher. Il ne faut même pas citer mon nom. Parce que je n'ai même pas envie, moi, de citer ton nom. Toi qui as insulté ma mère. Et tu ne l'as pas fait une fois. Tu l'as fait abondamment. Tu l'as fait pendant de longues années. Et je n'ai pas de relation personnelle avec toi. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas fait les mêmes bancs. On n'a jamais été dans la même compagnie. Et toi et moi, on n'a aucune amabilité à partager. Tu essaies par la suite de constituer, de créer une relation comme si toi et moi, on était du même bord. Je n'ai jamais été de ton bord. Je ne suis pas du bord des gens qui insultent les mamans et les papas des gens. Je ne fais pas la politique avec ces gens-là. Oui, cet individu a insulté mes parents un nombre de fois incalculable. Oui, je réponds à Mesa qui pose la question. Oui. Allez voir ces vidéos sur moi. Laissez la politique. Je ne lui reproche pas de critiquer mes idées politiques. Je lui reproche d'avoir insulté mes parents. Et pour avoir insulté mes parents, moi, lui là, son nom même, je ne prononce pas. Vous avez compris? C'est la seule raison. Pour le reste, heureux sont ceux qui n'ont pas vu leurs parents traîner dans la boue. Leurs parents innocents traînés dans la boue par cet individu et qui volent à son secours. Mais n'entrez plus dans mon inbox avec des histoires concernant cet individu. Je ne l'aiderai pas. Je n'aiderai jamais quelqu'un qui insulte la mère et le père des gens. Parce que la politique ne permet pas tout. Si pour vous la politique permet tout, allez l'aider. Laissez-moi tranquille. J'ai mes principes et je m'y tiens. Je suis très courageux pour ça. Je ne suis pas à la remorque des humeurs des gens. Voilà. C'est la réponse que je voulais apporter ici. Et je tiens à dire que je n'ai pas du tout une envie de vengeance contre cet individu. Parce que je ne le considère pas comme digne de vengeance. J'ai simplement envie que son chemin et le mien ne se croisent pas. Je n'ai pas envie de lui dans mes affaires. Et je n'ai pas envie d'être dans ses affaires. Vous avez compris? Voilà. On cherchait l'individu en question. On a lancé des appels pour qu'il soit aidé. Il est persécuté, il est ceci, il est cela. Je respecte sa souffrance. Je comprends sa souffrance parce que nous sommes tous dans le collimateur de l'Occident en politique. Nous sommes tous dans le collimateur d'une manière ou d'une autre des dictateurs. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour que moi, je m'asseye avec un type qui n'a de respect pour aucune valeur. Quand tu ne respectes aucune valeur, tu ne fais pas partie des gens pour lesquels moi je mouille le maillot. Vous avez compris? Voilà. Je voulais vous apporter cette précision. Ça fait, oui, quelques minutes que je vous ai expliqué ma position. Et j'espère que vous allez la respecter. Si vous pensez que vous devez soutenir cette personne, soutenez-la. Ne venez pas me demander de faire ce qui contrevient à mes propres valeurs. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens pendant des années et des années. Je me demande à quel moment il va s'arrêter pour répondre, pour parler à chacun de ceux à qui il a fait ça. Vous avez compris? Voilà. Si vous êtes de ceux qui trouvent qu'on peut insulter le papa et la maman des gens et puis la vie continue, vous n'êtes pas du genre avec lequel moi je vais être en relation. Parce que moi je n'insulte, quoi que vous me fassiez, je n'insulterai jamais votre papa et votre maman. Jamais. Je n'insulterai jamais. Ah, Johnny, tu es maudit. Je n'insulterai jamais vos enfants. Car je sais que je fais la politique avec ceux qui sont face à moi. Mes adversaires sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie les uns et les autres de comprendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comprenez. Ne me parlez plus de ça. Ne venez plus dans mon inbox avec les histoires de cet individu. J'ai appris que l'individu lui-même a déblatéré sur son réseau en disant que moi, les gens m'ont aidé, m'ont apporté 40 000 euros. Mais on n'est pas même chose. On n'est pas même pareil.
Je ne suis pas ton camarade. À tout point de vue. Là où moi je m'assois, toi tu ne t'assois pas. Donc c'est pas parce qu'on est tous sur Facebook. Ouais, Franklin, il y a la partie. Sur YouTube. On est tous sur TikTok. J'ai la partie où il parle de toi là. J'ai ça, il y a déjà découpé. Au moment où tu parles là, il y a déjà tout découpé. Je suis rapide, hein, Franklin. Ok, vas-y. Que n'importe qui va venir dire il faut me traiter comme lui. Pour être traité comme moi, il faut te comporter comme moi. Il faut avoir un parcours comparable au mien. Il faut avoir des exigences comparables aux miennes. Il faut avoir un standard d'intervention publique comparable au mien. Tu ne les as pas, il faut appliquer le proverbe Douala qui dit Mouna Nyongo Aboukite Owa Bambelemo. Owa Bambelemo. Ton frère te dépasse, tu portes sa chaise. Alors moi je ne porte jamais la chaise de gens qui ne respectent rien ni personne. Jamais. Je préfère perdre même s'il le faut tous les amis que j'ai sur la terre. Si la condition pour garder tous les amis que j'ai sur la terre, c'est de soutenir quelqu'un qui s'attaque à ce qui est sacré. Voilà. Et ça, voilà la position, comme dirait Nelson Mandela. Voilà, mes chers amis. Il est 21h36. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager ceci. Et ceux qui n'ont pas mon point de vue, n'oubliez pas, je respecte votre différence. Mais laissez-moi tranquille. Ne me parlez plus de cet individu. Si vous revenez me parler de cet individu, je considère que vous avez les mêmes valeurs que lui. Et je vous traite comme lui. C'est tout. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse les luttes africaines. Et je souhaite à chacun, quelle que soit sa différence, de trouver la force pour échapper à la violence qui s'abat sur nous. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec un autre sujet politique. C'est peut-être dans 30 ou 40 minutes. Portez-vous bien. Et ça, ce sera sur toutes les plateformes. Parce que je ne voulais pas non plus donner à cette réponse ciblée toute l'étendue du réseau social sur lequel je m'exprime. Soyez bénis. Soyez bénis. Prions tous les jours de notre vie pour ceux qui nous ont transmis la vie. Depuis le Tout-Puissant, notre Créateur, jusqu'à nos parents. Honore ton Père et ta Mère. Et ainsi, tes prières seront agréées par le Tout-Puissant. N'attaque ni le Père ni la Mère des autres qui ne t'ont rien fait. Affronte tes adversaires, eux-mêmes, en leur nom propre. Fais-en du confetti, si tu y tiens, puisqu'ils ne te font pas de cadeau. Franklin, il y a tout enregistré. Tout est déjà, le montage est bien. Ne déborde jamais vers les ascendants et les descendants. Cela est un blasphème, cela est un sacrilège. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Tomba, un mendiant qui demande soutien à un mendiant. Et Franklin a répondu une partie où il a dit que Johnny veut se comparer à lui. Voilà. Là où je m'assois, toi tu t'assois pas là, il n'a pas tort. Ouais. Johnny Parico, c'est un voyou. Je ne sais pas s'il a dépassé le niveau de la troisième. Il va se comparer avec Franklin Nyamsi, quand même. Franklin Nyamsi n'est pas mon meilleur ami, mais comme il a dit, là où lui s'assoit, Johnny ne s'assoit pas là-bas. C'est un voyou, au sens propre du terme. Un enfant mal éduqué qui insulte le dessous des femmes. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, tous ceux-là, ils ont pris la mesure de ce qui se prépare et qui va se mettre en place. Donc, il y a des choses qui ne feront plus. C'est-à-dire, j'ai écouté ce live de Franklin Nyamsi. C'est vrai, il parlait de son pays, mais je l'ai trouvé moins virulent que par le passé. Voilà. C'est-à-dire que lui, chacun va mesurer maintenant ce qui sort de sa bouche. Chacun va tourner 7 fois la langue avant de parler. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas, on leur demande pas d'aimer tous un leader X ou bien un leader Y, mais s'ils doivent donner leur opinion, c'est dans le respect des valeurs que nous nous sommes donnés. Il y a des choses qu'un homme civilisé ne prononce pas. Voilà, donc en tout cas c'est bien fait pour lui. Et je pense, comme tu le dis toujours, il faut que ces gens-là cherchent du travail. On ne peut pas s'asseoir à Paris ou bien à Stockholm ou bien à Genève
pour propager la haine en direction de l'Afrique. Et puis, bon, les commanditaires envoient l'argent et puis, bon, ben, on est en train de travailler de cette façon. Alors, il faut que cela prenne fin et les gens sont sur la bonne voie. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a des problèmes auxquels on ne s'attend pas. Celui qui créait TikTok là, il ne pouvait pas imaginer que des gens vont utiliser pour appeler à la haine. Quand il y a une nouvelle invention, quand il y a une nouvelle technologie, ou bien que quand il y a une nouvelle idée, c'est pour faire avancer l'humanité. Ce n'est pas pour la traîner vers l'arrière. Quand on regarde les pages de ces Chinois, c'est sur TikTok, les populations apprennent beaucoup de choses. Des métiers. Les ouvriers montrent leurs techniques qu'ils ont, qui sont souvent des techniques ancestrales. Les gens montrent leur travail. Les gens vendent des choses originales. Mais utiliser ce canal pour proférer des injures, pour appeler pratiquement au Djali. Il y a un qui a présenté, qui a même expliqué comment fabriquer un cocktail Molotov. Ceux-là devaient être rapatriés vers le pays. Alors donc, vous êtes sur la bonne voie et je pense que cette année, ces choses vont diminuer. Vraiment, merci beaucoup, Ladi. Je vais m'arrêter là, puisqu'il y a beaucoup qui attendent. Voilà. Mais j'ai aimé la réponse de Franklin Nyamsi. Oui, moi, j'ai coupé les bonnes parties. Alors, je peux vous faire écouter les bonnes parties que j'ai coupées. Ce que tu voulais jouer, c'est la partie où Johnny a parlé de Franklin. Oui, j'ai te joué ça tout de suite. Il y a tout. Ah, tu es tombé, tu fais peut-être tu ne me connais pas. Attendez. Ah, tu es tombé. Pendant que vous êtes en live, j'ai déjà tout coupé. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue. Oh, il maîtrise. L'autre est parti, Ben. Ben avait dit ça et il a fait ça dans pour chose. Il a fait ça dans pour l'autre là, comment on appelle, Boubacar Touré. Il a fait ça à Boubacar Touré. Oh merde, où il a mis pour Boubacar Touré là? Écoute, Tomba. Vous êtes mobilisés pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Mais vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Mais vous êtes là, vous les amis. Et le même, vous êtes mobilisés pour lui, pour qu'il récupère ses comptes, il ne veut pas m'aider. Vous-même, vous voyez ça? Personne ne parle, mais il y a folle. Mais je suis venu ici pour vous dire que dans la ville, c'est pas comme ça. Vous êtes mobilisés pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Mais vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Mais vous êtes là, vous les amis. Et le même, vous êtes mobilisés pour lui, pour qu'il récupère ses comptes, il ne veut pas m'aider. Vous-même, vous voyez ça? Personne ne parle, mais il y a folle. Mais je suis venu ici pour vous dire que dans la ville, c'est pas comme ça. Vous êtes mobilisés pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Mais vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Mais vous êtes là, vous les amis. Et le même, vous êtes... Franklin le répond ici. Inbox avec les histoires de cet individu. J'ai appris que l'individu lui-même a déblatéré sur son réseau en disant que moi, les gens m'ont aidé, m'ont apporté 40 000 euros. Mais on n'est pas même chose. On n'est pas même pareil. Je ne suis pas ton camarade. À tout point de vue. Là où moi je m'assois, toi tu ne t'assois pas. Donc c'est pas parce qu'on est tous sur Facebook, on est tous sur YouTube, on est tous sur TikTok, que n'importe qui va venir dire il faut me traiter comme lui. Pour être traité comme moi, il faut te comporter comme moi. Il faut avoir un parcours comparable au mien. Il faut avoir des exigences comparables aux miennes. Il faut avoir un standard d'intervention publique comparable au mien. Tu ne les as pas, il faut appliquer le proverbe Douala qui dit Mouna Nyongo Abu Kite Owa Bambele. Quand ton frère te dépasse, tu portes sa chaise. Alors moi je ne porte jamais la chaise de gens qui ne respectent rien ni personne. Jamais. Je préfère perdre même s'il le faut tous les amis que j'ai sur la terre. Si la condition pour garder tous les amis que j'ai sur la terre, c'est de soutenir quelqu'un qui s'attaque à ce qui est sacré. Voilà. Ne venez plus dans mon inbox avec les histoires. Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa, wa Papa Africa.
Ah, c'est intéressant. Alors, oui, qui voulait prendre la parole là? C'est moi, il y a longtemps. Là, oui, vas-y, Prado, vas-y. Bonsoir, Ladi. Ladi, il est venu me trouver, hein. Oui, c'est vrai, Prado, c'est vrai, tu es venu trouver le frère là. Le bon quoi là même là, tu es venu le trouver. Non, hein. Si, c'est moi, il faisait monter, tu l'as trouvé, c'est vrai. Il est monté avant toi. Je suis là il y a très longtemps. C'est ce qu'il dit. Bon, vas-y. Attends, toi tu étais en bas, tu étais en train d'écrire là, il n'a qu'à te prendre, tu me dis que toi tu es monté avant moi. Bon, vas-y. Allons-y les gars, il y a Ziggy qui est là, allons-y, Prado. Voilà. Et puis Abou était là, moi j'étais là. Bonsoir Ladi. Bonsoir à tout le monde. Merci à toi Ladi. Voilà. Ça se voit que aujourd'hui Johnny Pacheco il est perdu. Voilà. Faudrait pas qu'on se mente. Hein. Franklin Nyamsi sur ce point-là, il a été très rationnel, très franc, même s'il a été cru par moments. Voilà, il a été très franc, très honnête. Et bon, même si quelque part aussi il a été maladroit, voilà, quand il parlait du président Alassane Ouattara, il dit soi-disant président. Voilà quelqu'un, quand lui également il prend la parole, il ne peut jamais se lasser, voilà, de lancer des pics à l'endroit du président Alassane Ouattara. Bon, ça c'était une parenthèse. Par rapport au lien d'aller départ, Ladi, moi je tiens à te féliciter. Je tiens à te féliciter parce que tes phases de construction ont permis aux uns aux autres de découvrir la vraie farce, voilà, qui était de Johnny Pacheco. Parce qu'aujourd'hui, Johnny Pacheco a été vomi. Voilà. Si vous voyez les personnes qui continuent à vouloir, je dirais, suivre ou écouter ce qu'il dit Johnny Pacheco, ce sont les personnes qui sont désespérées. Voilà, les personnes qui sont désespérées, qui vouent véritablement une haine viscérale à l'endroit du président Alassane Ouattara, qui pour eux, tellement que la haine a pris le dessus, voilà, ils sont désespérés, ils sont obligés de se consoler avec les mensonges, les doïs, voilà, de Johnny Pacheco. Même la maman du président, il a insulté, malgré elle est décédée. Non, Johnny Pacheco n'a pas reçu d'éducation. Voilà. Comme lui-même, il a expliqué son histoire en parlant de sa famille. Bon, ça, je ne rentrerai pas dedans. Mais c'est quelqu'un qui est raté. Voilà, l'éducation a été ratée parce que pour lui, hein, tout à l'heure, on a entendu Franklin. Voilà, c'est très clair. Est-ce que le débat politique, là, il y a lieu d'insulter, d'invectiver, même jusqu'à descendre en dessous de la ceinture, hein, ou de la culotte des personnalités. Moi, je pense que c'est une bassesse, c'est une misère morale. Voilà, Johnny Pacheco est perdu. Et aujourd'hui, il a dit, moi je vous dis, hein, les carottes sont cuites. Voilà, les carottes sont cuites avec toutes ce qu'on aurait appris, hein, par rapport à la plainte également de Salfo, tout ça, et également la plainte de la Tata Krasou. Voilà. Déjà, il va pas se rétracter, savoir que Johnny Pacheco, il est déjà cuit, il sera très bientôt dans les filles, parce que avec tout ce qu'il a eu à dire, il ne peut pas s'échapper. Il a dit, parce que quand il quittait le RHDP, d'après lui, il était au RHDP, et le jour où il a fait sa première vidéo, il dit que lui n'est plus pour le RHDP. Moi, je suis allé, bon, il a commenté, bien commenté sur son poste. Il dit, ah bon, j'étais au RHDP, mais moi je ne savais pas. Bon, est-ce que, donc, toi tu étais au RHDP là, c'était pour de l'argent, ou bien tu étais là par conviction? Johnny Pacheco est venu insulter ma mère, il m'a bloqué. Et depuis ce jour, c'est sur TikTok que je venais de temps à autre jusqu'à ce qu'il bascule sur YouTube. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il est en train de prôner pour une vraie démocratie et qu'il n'aime pas la contradiction. Johnny Pacheco n'aimait pas la contradiction.
C'est le monologue, il met la caméra devant moi, il insulte la mort. Voilà, les abonnés, les désespérés là, les gens qui sont désespérés tellement qu'ils ne veulent plus voir le président Lassana Ouattara dans la tête de la Côte d'Ivoire. Donc ils s'accrochent sur les dits de Johnny là, pour se consoler. Voilà, ils peuvent se consoler avec, parce qu'ils sont perdus dans le combat. Le combat même qui est déjà perdu d'avance. Voilà, déjà ils sont out, nous on va aux élections, on ira aux élections. Là dit, moi je vais chuter pour dire que les gens qui vont envoyer l'argent à Johnny là, les gens qui vont se permettre d'envoyer de l'argent à Johnny là, il n'y a pas plus mouton que vous. Johnny Pacheco a dit qu'en Côte d'Ivoire n'arrive pas à manger, que le pays est gâté, Alassane Ouattara a gâté le pays. Mais comment est-ce qu'un pays qu'on n'arrive même pas à manger, c'est gâté là, vous allez envoyer l'argent à quelqu'un qui est allé en beigne pour aller se chercher. Si vous l'envoyez là, il n'y a pas plus mouton que vous. C'est-à-dire que Johnny là, il est 10 000 fois mieux que vous. Ça veut dire que Soro même l'a rien donné, c'était une stratégie d'escroquerie. C'est ce que Franklin vient de vous dire. Quand il a dit que Soro lui a donné la main, il n'est jamais coupé, il n'est jamais cru à ça. Parce qu'il sait que c'est un mensonge. Il connaît mort là. Il connaît. C'est-à-dire que quand il regarde sa façon de communiquer là, tu vois que c'est quelqu'un là. Non, c'est un gros manipulateur, un gros chat. Moi, j'étais avec Khalil Djabi. Khalil Djabi était très bien. Il dit quand le gars venait à Abidjan où ils ont eu à tourner un peu ensemble, là, que non, c'est là ils ont vu que non, mais lui là, c'est un gros plaisantin quoi. Hein? C'est un gros plaisantin. Donc lui là, continue, on va l'allumer jusqu'à son dernier retranchement. Parce qu'il avait gagné le combat. Alors, parce qu'il gueulait, il recevait souvent, bon, regardez tout à l'heure où il était en train de parler là. Que ouais, vous avez été un Camerounais ici, tu sais que c'est un Moindien. Donc toi tu vas en bain, tu ne peux pas aller travailler. Ah! Et un VP m'a dit même que bon, au Mali il était drogué, il y a des gens qui lui ont dit des trucs, il a eu corps. Il dit le gars même là, mais quand il était dans le corps ici, qu'il n'aimait pas travailler. Il n'aimait pas travailler. Lui, il veut faire des trucs au bouquin, il n'aimait pas travailler. Ça là aussi, c'est quelqu'un qui s'est dit qu'il était soldat. Ça là aussi. Ah, vraiment, on vient de loin, on a dit. On vient de loin. Aujourd'hui, on a au moins une armée qui est républicaine. Quand tu vois le soldat, tu le reconnais. Ça là aussi, il était soldat. Vraiment, que Dieu nous aide. Merci et bon panel à toi, on l'a dit. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi, le frère. On va aller avec Boris Soudin. C'est quoi là le nom? Le frère, comment il s'appelle? Comment on l'a dit? Bonheur des trucs là. Oui, c'est à toi. Après toi, c'est Zegen. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, les vieux pères. Ladi, ciao, come stai? Spero che bene tu. Bene, dai. Cosa stai facendo di bello? Sì, no, sto bene. Ci siamo sentiti qualche volta, ho cambiato solo il mio conto. Quindi volevo ringraziarti e ti dire merci beaucoup, merci à tout le monde. Encore à toi aussi. Et Ladi. Tu t'appelles rien. Comment on t'appelle Ladi, c'est pas pour ne rien. Si on t'appelait Ladi, et si on t'a donné le nom de Ladi, c'est pas pour ne rien. Donc on dit merci beaucoup aux parents. Et Ladi, merci pour ton combat. Merci pour ton combat. Et sache qu'il y a des personnes qui sont en bas, sur ton Facebook, sur ton TikTok, sur ton YouTube, qui t'écoutent. Moi, je t'écoute au travail. Moi, je t'écoute matin. Donc, pour ton combat. Merci. Là, il est 3h20 Ouais. ou 15. Mais nous sommes là parce que tu es là. Et ceux qui sont au pays, il est 1h20, je pense. Donc, sache qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Moi, c'est pour te soutenir et t'encourager. Ouais, j'ai mis un cagnotte. Si vous voulez me soutenir, maintenant vous allez mettre un cagnotte là. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut faire cagnotte, mais même si c'est 1 euro là, même là, on va te donner. C'est-à-dire, si on n'a rien même là, même si on n'a rien même, on n'a pas les preuves, on n'a rien même là, 1 euro seulement, on va te donner. Donc vraiment, ça c'était un premier point pour te dire que le combat que tu mènes, c'est un combat qui vient de très loin.
avec les vieux pères Tchomba, qu'on l'écoute, et tout le monde, tous ceux qui sont pas là pour l'instant. Mais vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et là, je vais te dire que vraiment, c'est des choses, tu dis des choses très spéciales. Il faut qu'on t'écoute attentivement. Il faut qu'on te suive. Moi, quand tu fais les vidéos que je n'ai pas écoutées aujourd'hui là, et puis demain tu enchaînes là, j'attends. Je prends pour aujourd'hui là, j'écoute, et puis demain j'enchaîne. Et avec ça, tu as une suivi, et tu vois la chronologie des choses que tu dis, et ça coïncide vraiment à beaucoup de choses. Et l'individu que vraiment tu fais allusion, moi, voilà, je ne l'ai jamais suivi, il ne m'a jamais intéressé, mais c'est pour te dire que ce que tu es en train de faire, pour faire comprendre à ceux qui t'écoutent que c'est un individu très très dangereux. Mais où il est en train d'arriver là, on va faire comme ces gars là. Moi je vous dis aujourd'hui, écrivez, gardez. Écrivez, gardez, le monsieur il est en train d'aller dernier fin là, où il va pouvoir aller là. Il va se retrouver avec Kone Gbagbo au Burkina. Écrivez, gardez. Tôt ou tard, c'est là-bas il va se retrouver. Chez Cacao. Chez Cacao, il n'a pas d'issue, c'est là-bas il va partir. Et comme ils ont besoin de propagande, des gens inutiles là-bas, c'est là-bas il va aller. Donc moi ce que je peux te dire, pour le combat que tu mènes là, il y a un fruit. Même si tout le monde ne monte pas sur ton panel, tout le monde ne peut pas monter. C'est pour ça que j'ai fait commenter beaucoup aujourd'hui, pour te dire vraiment que je vais monter, pour te dire merci beaucoup. Merci pour ton combat. Et puis merci pour tous les combats même que tu mènes en silence, que nous on voit. Parce qu'il y a des combats que tu mènes en silence, sans te mixer dedans, sans rien dire, mais vraiment c'est un combat vraiment silencieux, comme le président il fait. Et tu ne te mélanges pas au combat n'importe comment. Tu ne sors pas n'importe comment. Quand tu sors, il y a quelque chose. Quand tu parles, quand tu envoies les analyses et qu'on t'écoute dans tes développements, il y a quelque chose qui sort dedans. Donc vraiment, et tout ça, il faut être patient à écouter Ladji. Et tout ce que moi je peux donner au conseil à tous mes frères qui sont jeunes, qui n'ont pas suivi Ladji longtemps, si vous voulez écouter Ladji, allez doucement, prenez votre temps. Quand Ladji fait ses analyses du début jusqu'à ce qu'il dit j'ai fini, écoutez très bien et puis la suite là vous allez comprendre. Et quand j'écoute Ladji en direct, même au travail, il dit encore. Donc tout ça c'est pour montrer que vraiment on est avec toi. Fais cagnotte là, même si c'est 1 euro seulement là. Nous on est là, ça veut dire 1 euro là on est là, mais on préfère donner l'argent à Ladji qui nous informe, qui nous apprend et qui nous enseigne dans beaucoup de choses, qu'aller donner l'argent à quelqu'un même, il est à Bengue ici et puis il demande l'argent. Bon, lui ici il est caribou, il n'a qu'à dire qu'il est caribou. Ici devenu caribou, on lui donne l'argent. Parce qu'il n'est pas caribou. Bon, tu ne travailles pas. Tu ne veux pas travailler, tu demandes l'argent. Donc, il y a un problème. Donc, avec toutes ces choses que tu as dit là-dessus sur ce monsieur, et son nom même là, moi-même, ça me dérange même, parce que ça m'énerve même. Donc, moi, je ne vais pas prononcer son nom. Je vais dire vraiment, Ladji, tu as mené un combat. Maintenant, comme le mois fini là, Ladji, moi, j'ai une doléance pour toi, le mois fini. Et sache que, et c'est que tu as placé les mouvements déjà de ton côté. Campagne arrive. Par rapport à la présidentielle du président, il y aura des bilans, il y aura des choses que nous on veut savoir du président et ainsi de suite. Et ces gens de personnes-là sont en train de faire des choses pour camoufler beaucoup de choses. Donc, ils veulent nous mettre vraiment en déséquilibre pour ne pas que tu nous donnes des vraies informations et pour nous instruire. Donc, vraiment, Ladji, si tu peux vraiment, ce monsieur-là, commencer à baisser le volume sur lui pour que tu te concentres vraiment sur le
Frado, la campagne, ainsi de suite, comment ça s'est passé. Et puis aussi, il y a nos mamans qui sont là, qui ne parlent pas le français, et nos papas qui sont là, qui ne parlent pas le français. Et de temps en temps aussi, ce serait bien qu'on annonce les infos en Djoula, et en Sénoufo, en Malinké, en Koyaka, ainsi de suite. Et avec nos frères, vraiment, tous ceux qui sont au village, ce serait bien. Voilà, donc voici mon doléance que je voulais faire. Et je ne vais pas t'apprendre ton travail. Conosci il tuo lavoro e sei bravissimo. Merci. Cose devi fare. Et donc voilà, merci beaucoup à toi. Et puis, Donc, grazie mille, fratello. Merci beaucoup au frère Ziggy Zegen. Ouais, Ouais, j'ai appelé. Salam alaikum. Ouais, il faut allumer la télé. Il y a une manière que qui t'a oublié. Tu vois la vidéo de Johnny Pachokou, il a fait, tu vois, le commissariat là. Il a fait la tradition, il essaie de couper la vidéo, je fais la tradition. Où il a appelé, vous dites non, c'est la prison, il a appelé là. Le message est désolé, il dit c'est un pas. Il dit c'est la prison, et je m'en vidéo. Essaie de faire la tradition, tu coupe la partie, tu fais la tradition. Je n'ai pas bien entendu. Tu vois la vidéo Oui. où Johnny a fait. Ah, attends, il a grandi. Ok. Tu vois la vidéo où Johnny a fait, où il a dit non, il va sonner le téléphone, où il va appeler pour dire non, qu'on va la porte pour lui là. J'essaie de faire la tradition. On me dit non, il reste quand même désolé, c'est un pas. Il dit ouais, il est parti. Donc tu peux couper la partie, tu coupes la partie. Et tu essaies de voir où parler la dame aussi. Tu vas voir que c'est pas un truc comme ça en fait. C'est vrai, regarde. En finlandais, on dit non, fait noir. Tu vois, quand tu parles en finlandais, on dit fait noir. Et quand il a parlé, tu vois, après quand tu fais la traduction, Google Traduction, tu appuies là. Tu vois là où il y a le micro là. Tu mets seulement que la voix. Et quand tu mets la voix, ça te fait sortir toutes les paroles en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait sortir comme parole quand tu mets la vidéo? Donc quand j'ai mis la vidéo, j'ai coupé la partie. Oui. Où il allait devant le commissaire où il a sonné. Où il a dit non, ouais, la prison à côté. Et c'est la prison à l'appeler. Tu te rappelles ou pas? Oui. C'est pas la prison à l'appeler. Hein. Quand elle a appelé à côté, le monsieur est désolé, c'est un pas. C'est écrit à côté, regarde. Voilà la tradition qu'elle a. En français en bas. Désolé, c'est un pas. Il a dit ouais, et puis il est parti. Donc tu essaies de faire l'expérience au fait. C'est-à-dire, je coupe la vidéo, je vais sur Google. Google, voilà. Google. La vidéo, quand tu coupes la vidéo où il parle en finlandais là. Tu coupes la partie et tu vas sur Google Tradition. Et quand tu fais une tradition maintenant, tu mets la partie, tu mets à côté de ton micro au fait. Tout ce qu'ils vont dire comme parole là, tout va sortir. Tu vois? D'accord. Ici c'est en finnois, là c'est en français. Oui, mets la vidéo, on va voir. Donc là, il doit le sortir, il fait une capture, je suis à la fin au fait. Ouais. Il fait la capture. Donc là, tu peux même essayer, même là même. Non, il y a un ami qui comprend le finlandais même, je l'ai envoyé. Voilà. Tu coupes la partie, c'est vite fait. Voilà, où il parlait à la dame, moi j'ai essayé de couper ça encore, voir ce qu'il veut dire encore en fait. C'est très facile, voilà, c'est facile. Oui. Non, il va me traduire. Demain, je vais l'appeler, il va me traduire tout de même. Lui, il est rapide même. Ok, il n'y a pas de souci, doyen. Merci beaucoup d'avoir attiré mon attention dessus. De rien, je on est ensemble. Merci, ouais, merci. Ouais, j'ai le mousseau finlandais même. Là, j'ai allé là-bas, derrière lui. Alors, Solko, l'oncle de Johnny. Non, dis bonsoir, c'est pas Solko, c'est moi. Voilà. Sur le panneau, je descendais sur Ouais, il descendait seulement. Hein. C'est parce qu'il est dans un endroit. Tiens. Tiens. C'est comme ça que tu attends. Tiens. Oui. Oui. Il descendait seulement. Pas seul qu'il bouge beaucoup, il est en voiture. Donc, quand il arrive dans des endroits, il y a réseau. Il arrive dans d'autres endroits, il n'y a pas. Voilà, c'est ce qu'il fait, non. Mais comme il veut parler, grand frère, il faut laisser apprendre, il veut parler. Alors, bon, allez-y, comme vous êtes entendu. Chez le cousin de Johnny.
Non, moi, c'est pas son cousin. Un petit comme ça, là. Bon, là, d'abord, vis-à-vis de mon bord politique, il ne s'est pas d'accord avec Franklin Nyamsi sur toute sa ligne, toute son existence en politique, parce qu'il a toujours insulté mon mentor. Mais pour ce soir, on dit qu'il faut reconnaître, même quand il n'aime pas le lièvre, reconnaître qu'il court. Ce soir, je lui tire le chapeau. Parce que là, il a dit vérité. Parce que quelqu'un qui insulte les parties génitales de ceux qui t'ont conçu au monde, il n'a rien à faire avec lui sur terre. Bon, moi je dois le comprendre, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas connu sa maman à l'accouchement, donc ne peut pas comprendre la douleur quand il insulte la maman des autres, d'autrui. Voilà, ça c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il arrive, moi je pense que la parcelle qu'il avait élaborée pour planter des semences, c'est cette semence-là qu'il accueille aujourd'hui. Donc il n'y a rien d'étonnant aujourd'hui que, voilà, qu'il soit dans le collimateur de la police ou de la justice. C'est clair. Donc mon souhait aujourd'hui le plus ardent, même quand je vais me lever à 5 heures prier, j'ai pris Dieu mais qu'il ne disparaît pas même de la Finlande pour qu'il puisse se retrouver en Côte d'Ivoire. Parce que si on commence à lire dans les palais, mais il va fuir pour aller au Burkina. Bon, d'abord il n'a même pas papier, mais je ne sais même pas comment il va prendre l'avion. Parce que à travers ton canal, à travers ta communication ici, voilà, on a su que ces papiers étaient déjà périmés. Donc quelqu'un il avait déjà invectivé, insulté déjà, il a envoyé des messages WhatsApp pour lui dire tu devrais renouveler mon papier, tout et tout, tu devrais accompagner tes enfants à l'école, bon voilà. Donc on comprend déjà que c'est un expatrié, c'est un peu gratté, donc il n'a pas de papier. Bon, un mouton même de Ado est plus mieux que lui, parce que nous au moins au service vétérinaire, voilà, on nous visite, on nous fait des piqûres, puis on nous donne un laisser-passer. Donc tu comprends, il dit qu'un mouton de Ado est mieux qu'un être humain qui dit qu'il était mieux que les autres, qui se trouvait sur une planète Terre où personne d'autre ne pouvait vivre là-bas. Aujourd'hui, se retrouve entre quatre murs en train de se débattre seul, appelé à l'aide à tout le monde. Même les gens que tu as insultés hier, en oubliant que ces personnes-là sont encore sur terre, sur deux pieds, ils vivent. Et que tu fais appel à ces personnes-là pour dire non, venez m'aider. Mais tu as oublié ce que tu as dit hier. Bon, si la honte pouvait tuer, si la honte pouvait garder, bon, je pensais que depuis quelques jours, il était déjà parti. Mais malheureusement, comme c'est quelqu'un qui est né avant la honte, donc lui et la honte, ils sont camarades. Donc il peut continuer à marcher, continuer à faire des vidéos sur TikTok. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi j'ai pris Dieu. Et même si je touche mon salaire à la fin du mois, mais je vais faire des sacrifices pour que lui là, il soit rapatrié en Côte d'Ivoire ici, pas au Burkina. Nous on veut l'entendre parler de la justice, répondre à certains témoignages, tels que celle de Kadi Touré. C'est de ça qu'il s'agit. Telle que celle du procureur qu'il appelle Dozo. Comme ils se sont initiés ensemble, nous on aimerait l'entendre. De toute façon, il était devant sa caméra, on veut le voir vis-à-vis, visuellement. Kolo, comme on le dit, répéter les mêmes phrases quand on va lui poser la question. Voilà. Mon soeur le plus ardent, qui ne s'en sort pas, il ne s'en sort même pas dans ce problème. Parce que s'il s'en sort, il va dire qu'il a gagné le match. Non, moi je n'ai pas pitié pour lui. Non, c'est sans pitié. On ne plaît pas en classe. La réclamation, le diesel n'est pas encore arrivé. Pourquoi on sort pour manger un beau photo qui pleure? Pourquoi? Non, on ne plaît pas en classe. C'est un game. Le game là, on est toujours dans le game. Et après lui là, va venir quelqu'un qu'on appelle bras cassé, pied cassé. Il donne en colocation. Moi ici à Abidjan, j'ai pas une maison. J'ai bulletin de salaire. Toi qui donnes en colocation, tu dis je parle à mon nom personnel et je suis responsable de ce que j'ai dit. Mais demain tu ne pourras pas assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et après lui va venir Benito. Benito qui a insulté le procureur là. Tu sors pour faire vidéo qui te demande pardon. Non, il n'y a pas pardon.
Tu as dit tu vas accueillir le procureur à Istanbul, même à la naissance de son avion. Non, tu n'as pas besoin. C'est lui qui va t'accueillir au palais de la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon souhait, tous ceux qui sont sur la toile, en train d'insulter les gens inutilement, en train d'inciter à la haine, venir détruire notre pays, que les âmes se reposent en enfer. Une fois pour de bon. Et ce pouvoir-là, ils ne pourront pas déboulonner ce pouvoir. C'est nous, on va les déboulonner eux-mêmes. Mais, spécialement, une doléance, spécialement, je vais prier Dieu que Johnny Patoko, lui la seule là, vraiment, même si je vais prendre mon collègue mouton pour faire sacrifice, je vais le faire. Pour que lui soit rapatrié. Bon, voilà les moutons, nous les moutons en main salade avec œufs. Toi tu n'es pas mouton, je dis tu fais cagnotte. Nous on ne fait pas cagnotte. On vit tranquillement ici. Donc pour ne pas monopoliser la parole, vraiment Jack Bauer, merci. Le détenteur de tous les terroristes et cyberactivistes. Voilà. Désormais tu es placé au grade du maréchal. Après Mobutu, voilà, tu es placé au grade du maréchal des réseaux sociaux. Et on veut que tu continues à nous traquer Johnny jusqu'à ce qu'il sera mélodé, être dans un avion en train de venir en Côte d'Ivoire comme Sil Pico de la Mauritanie. Et ça va servir de leçon aux soribas de Cancan ou bien bras cassés, pieds cassés qui ne travaillent pas là, qui donnent en colocation encore en Europe. C'est honteux. Toujours tu es dans la voiture, tu fais vidéo, tu transpires André un boulanger, mais alors que tu ne connais même pas même fabriquer même pain. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Tché. On va donner la parole à Solko. Oh, vraiment, grand frère, bonsoir, grand frère, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. D'abord, moi, je voudrais poser une question rhétorique à ceux qui vivent en Europe là. Est-ce que en Europe, on peut enregistrer quelqu'un sans lui dire qu'il veut t'enregistrer? Parce que même dans les tribunaux, on dit ah, l'audience est enregistrée. Chaque fois quand tu viens, en tout cas, c'est que moi j'ai vu, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que là-bas on peut enregistrer quelqu'un sans toutefois lui dire que je vais enregistrer? Est-ce que dans une salle d'audience là-bas, c'est l'inculpé qui enregistre ou c'est ceux qui doivent auditionner qui doivent enregistrer? Je pose cette question et puis je passe pour dire tout simplement que ce monsieur est dans la manipulation perpétuelle. En fait, je voudrais aussi relever un point. Je sais que le chat essaie d'un peu toucher, mais il ne veut pas tous les ports de Johnny qui vont envoyer l'argent, vraiment, ils sont bêtes. Parce que je ne vais pas les qualifier de moutons. Nous, on est moutons déjà. Donc, on ne peut pas prendre les suiveurs de Johnny Patoko comme des moutons. Eux sont des porcs parce que mouton est plus cher que porc. Et puis, moutons au moins sont les gorges. Porc, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Ce gars-là, il veut entraîner le maximum de personnes dans le délit qu'il est en train de vivre actuellement. Je sais que tout le monde a souvenance de l'article 184 du Code pénal qui a été révisé autrefois. J'espère que vous m'entendez. Hein? On t'entend, oui. Voilà. L'article 184 qui a été révisé autrefois pour dire tous ceux qui vont apporter leur soutien à un terroriste sont susceptibles d'être, en tout cas, sont considérés comme des coupables entre guillemets. J'essaie de paraphraser, même c'est pas. Même c'est pas dit de façon textuelle, c'est que je disais. Parce qu'il y avait un problème de réseau là. Donc, le gars, actuellement, lui-même, il allait faire audience. Donc, l'article 184, excusez-moi, va s'appliquer à toutes les personnes qui vont essayer de venir en aide à Johnny Patoko. Parce qu'on dit, lui-même, il a dit que non, il a été accusé, bon, on part sur son postulat, il a été accusé de terrorisme. Vous voulez venir en aide à un terroriste qui essaie de déstabiliser un pays.
Donc, à vous de voir. Si vous êtes vraiment des pauvres, vous allez comprendre. Je vais essayer de revenir un peu sur Vladimir. C'est pas Vladimir Sylvain. Je suis déjà passé sur son panel, mais je ne suis pas monté. C'est des gens, en tout cas, qui sont très dangereux. Voilà, qui sont très très dangereux. Et leur manière de communiquer, ils pensent que c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et comme l'a dit, le procureur doit porter une attention particulière à ces personnes-là. Parce que de la manière, ils attirent. Parce que c'est comme s'ils ont déjà créé un groupe WhatsApp. Hein. Et puis dans ce groupe WhatsApp, déjà, ils se communiquent ce qu'ils vont faire. J'ai confiance en nos forces de l'ordre et sécurité. Et c'est qu'ils vont maintenir l'ordre, mais ce n'est pas aussi mauvais d'alerter et puis dire que voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, voilà ce que les gens veulent faire. Voilà ce que les gens planifient de faire lors des campagnes présidentielles. Donc, c'est très important de veiller. Ces personnes-là, chaque fois quand tu montes, ils essaient de parler en code. Moi, je suis déjà passé là-bas. Je suis passé là-bas quelques fois, mais je ne suis pas monté. Voilà, donc, je vais terminer avec l'histoire de Johnny Pachougou et de Franklin Nyamsi. En fait, moi, les deux sont les mêmes. Hein. Voilà, même si Franklin Nyamsi n'insulte pas les parties génitales des mamans, mais les deux sont les mêmes parce que Alassane Ouattara, c'est aussi le papa de quelqu'un. Quand tu traites Alassane Ouattara de satrape reptilien, il pense qu'il est moi, parce que ce n'est pas mon intention d'insulter le président, mais c'est aussi injure. Et Alassane Ouattara aussi est le père de quelqu'un. Donc, bon, moi je ne peux que m'asseoir et puis rire quand deux espèces de même nature s'attaquent, nous on s'assoit. Et puis on tire profit de ce qui pourrait en tout cas nous arranger. Donc aujourd'hui, même le satrape reptilien de Franklin Nyamsi se désolidarise aujourd'hui de Johnny Pachougou. Ça aussi c'est un message. Hein. Si Franklin Nyamsi actuellement, parce que dans sa vidéo j'ai cru entendre qu'il est actuellement à Bamako, c'est désolidarisé de lui, ce qui veut dire Assimi Goïta ne serait pas d'accord avec lui. Si Assimi Goïta n'est pas d'accord avec lui, ce qui veut dire Ibrahim Traoré aussi ne va pas lui apporter l'aide nécessaire dont il a besoin. Donc, le monsieur, je pense que je ne veux même pas qu'on le rapatrie maintenant quand les gens Ferrand là-bas. Parce que Ferrand, il va vivre la misère parce qu'il ne peut pas travailler. Maintenant, revenez au Burkina, disons Burkina dans Côte d'Ivoire, il va avoir une vie paisible. Il aura une vie paisible, en prison, il sera bien nourri. Pourtant, dans la vie de Fernand, là où il n'est pas travaillé, il sera considéré comme un clochard. Il n'aura pas de maison. Quand tu ne payes pas maison, tu mets dehors. Donc, il pense que cette vie-là, il la mérite. Voilà, il la mérite aujourd'hui, il la mérite demain. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. En président, je ne serai pas, mais je vais m'arrêter là, grand frère. Merci. Ouais, là, je peux avoir une motion pour Sonko, là. Oui, vas-y. Bon, Sonko a parfaitement raison. Ce sont deux voyous qui opéraient chacun à sa manière. Voilà. Alors, pendant que Johnny, lui, il joue les malades pour attirer la sympathie, et donc on fait cotiser les gens pour le faire vivre. Franklin Nyamsi vient se ravitailler en AES. C'est-à-dire que s'il se donne la vie du Pacha, alors si les sous finissent, il fait une tournée en AES. Et sa vidéo son live que j'ai regardé, enfin, c'était vers la fin, il a dit qu'il a une tournée au pays des hommes et des femmes intègres. Il a même donné la date où il va tenir deux conférences. Mais c'est la même chose. Au bout, c'est le guerre. Si je peux m'exprimer ici. Voilà, au bout, c'est l'argent. Voilà, donc il a une tournée pour encore se faire plein les poches sur le dos des pauvres burkinabés qui traversent un moment difficile, mais vraiment difficile. Pendant ce temps, le jeune capitaine va distribuer de l'argent à des cyberactivistes. Voilà. Donc c'est la même chose. Sonko a parfaitement raison. Merci. Ouais, Sonko, tu peux continuer. Oui, vraiment, je
je vais conclure en disant que c'est que, en fait, il veut se victimiser. Et il a commencé ça depuis très longtemps, quand il a décidé de dire que non, je vais, comment on appelle, il va quitter le RIDP. Moi, en tout cas, moi, j'ai constaté ça depuis qu'il a commencé à dire, je ne peux pas suivre des gens, par exemple, qui ont porté une plainte contre moi. Ça, c'était une manière d'annoncer déjà qu'il veut partir. Donc, cette victimisation, quand il est parti, il a commencé à faire des vidéos. En fait, essayer de, comment on appelle ça même, essayer de laver un peu son image et puis se poster comme une victime, comme celui qui n'a rien fait du tout. Après ça, on a constaté que c'est la même chose qu'il avait dit. C'est la même chose qu'il avait fait aujourd'hui en disant non, Alassane Ouattara, tout un gouvernement comme moi. Non, un gouvernement c'est mieux comme toi. Vraiment, ne pense pas s'il pourra faire encore un jour sans. Parce que un gouvernement ne peut pas plaindre comme quelqu'un là-bas tant que toutes les preuves ne sont pas réunies. Effectivement. Et puis j'entends aussi certains frères qui disent non, la justice a pris. Non, la justice ne paie pas au moment dont nous on veut. La justice fonctionne, en tout cas, à son calendrier propre à elle. Et puis quand elle sait que les preuves sont nécessaires, vraiment, elle essaie d'opérer. Je prends un exemple, par exemple, aux États-Unis, par exemple, si tu vois FBI chez toi, bien la police chez toi, il faut te dire que toutes les preuves sont réunies. Donc tout ce que tu peux faire, c'est dire, est-ce que je peux appeler mon avocat? C'est tout ce que tu peux faire. Donc la police a allé chez, bon, je ne sais pas si c'est la police qui a arrêté, mais actuellement il est dans les pétrins. Voilà, actuellement il est dans les choses vraiment dont lui-même il sait que c'est choses sur lui. Il sait très bien que ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Il sait très bien en âme et conscience. Et il a reçu des notifications. Pourquoi jusqu'à présent il ne dit pas les preuves pour disons, les chefs d'accusation contre lui? Il ne peut pas dire. Parce que s'il dit, les gens me disent, ah mais je l'ai cherché. Parce que quand tu te mets, les gens disent non, il a menti. Il n'a pas menti, il diffamait. Pourtant la diffamation est punie dans toutes les, je pense que dans toutes les lois. La diffamation, quand tu te mets à diffamer quelqu'un sans aucune preuve, si la personne dit, ah, la personne va porter plainte contre toi pour diffamation, tu es obligé d'apporter des preuves. Et si tu n'as pas de preuves, vraiment, ils vont te condamner. Et c'est ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Si l'État ivoirien essaie d'appuyer un peu, il est foutu totalement. Parce que, moi, je ne vois pas un État. Quand il y a un État, c'est une machine, hein. Toute une machine va se mettre contre toi parce que tu es qui? En fait, il est dans la victimisation. Et puis essayer d'attirer un peu la sympathie de certains égarés là pour dire ah voilà quelqu'un qui parle seulement et puis l'État se met contre lui. Il est dans ça. Sinon il sait en âme et conscience que ce n'est pas l'État qui a porté plainte contre lui. C'est ça très bien. Ce sont des individus dont il a diffamé pendant de longues années, pendant de longues périodes, qui ont pris leurs responsabilités et qui sont allés porter plainte contre lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc il ne plaît pas, qu'il essaie d'assumer comme un bon garçon, comme lui-même il a l'habitude de dire. Il essaie de se comporter comme Tamar Robert, parce que c'est lui qui parle en fait. Donc, comment on appelle ça, il continue de bander, excusez-moi du terme, face aux chefs d'accusation qui sont, face aux chefs d'accusation actuellement, dont il fait, comment on appelle, objet. Voilà, c'est important. Tu ne peux pas dire hier que non, lui, Johnny Pachoko, je suis sur ça, n'a pas besoin d'un avocat pour combattre le RDR, que même si le RDR veut là, lui-même, jusqu'à il dit ça, il attrape sa tête, que je veux que vous m'affrontez à la CPI. On n'est pas à la CPI, on est en Finlande. Il faut t'en sortir. Et ce n'est pas l'État, ce n'est pas le RDR selon lui qui a porté plainte contre lui. Ce sont certains individus qui ont pris leurs responsabilités, qui ont porté plainte contre toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir d'abord, tu demandes avocat. Donc du coup, il y a deux poids, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, quelque chose qui cloche. S'il n'est pas en mesure de tenir face à ces personnes qui ont porté plainte contre lui, c'est face à tout un État dont lui, il va essayer d'affronter devant les tribunaux. Vraiment, c'est qu'il revoie sa posture et que monsieur-là, vraiment, réponde de ses actes. Je ne souhaite même pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Parce que s'il vient en Côte d'Ivoire, il va bien s'en sortir. Qu'il reste en Finlande là-bas. C'est comme Couchard. Merci, grand frère. Merci beaucoup.